Salut et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, question du mois toujours sans S, c'est une question personnelle et c'est un jeu de mots qui a du mal. Donc c'est une question qui nous vient de Jérôme et qui me dit tout simplement, qui m'écrit tout simplement, c'est quoi toutes tes clés? Apparemment il m'a vu sur quelques vidéos avec mon trousseau de clés de gardien de prison et on me demande qu'est-ce que c'est que toutes ces clés. Et en fait ce porte-clés fait partie de toutes mes stratégies de protection personnelle et toutes mes stratégies de sécurité personnelle. Donc c'est une question en fait assez pertinente et on va voir ça aujourd'hui. Donc on va commencer par le mousqueton. Il y a beaucoup de gens qui sont port externe, beaucoup de gens qui sont port interne, c'est-à-dire mousqueton ou alors dans les poches de vos blousons ou de vos pantalons. Personnellement, j'ai adopté le port externe pour plusieurs raisons. Il y a des situations et il y a des environnements où le port externe n'est pas recommandé et donc je vais dans ces environnements tout simplement détacher les clés de mon mousqueton et passer les clés dans mes poches et garder le mousqueton à la ceinture. Personnellement, j'ai adopté un mousqueton, c'est un vrai mousqueton d'escalade. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui portent des faux mousquetons, des mousquetons qui ne peuvent pas être utilisés pour l'escalade. Personnellement, je suis sur un vrai mousqueton, j'ai de la corde dans mes EDC, j'ai de la corde dans mon kit auto par exemple, et donc c'est un outil qui peut me servir en conjonction avec cette corde. Je vais aussi avoir une photon sur le porte-clés. On la connaît tous aujourd'hui. Pour moi, la petite photon, c'est vraiment un incontournable. C'est un de ces tout petits outils qui peut faire vraiment la différence au quotidien. J'en ai par exemple sur mes fermetures éclairs de tente, j'ai toujours une petite photon. Quelques fermetures éclairs de blouson, je vais avoir une petite photon. Et bien évidemment sur mon porte-clés, je rentre tard le soir, je ne trouve pas le trou de ma serrure. Je suis garé dans un parking, la lumière ne marche plus, je veux avoir accès direct à cette petite photon. Tout simplement, c'est vraiment le truc tout bête mais qui fait toute la différence. Je vais aussi avoir le Rescue Me, on le connaît tous maintenant. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture, et là je pense aux Parisiens par exemple, ou aux New-Yorkais, ou peu importe. Mais beaucoup de gens n'ont pas de voiture et donc se disent j'ai pas besoin d'un Rescue Me. Personnellement, même si je n'avais pas de voiture, j'aurais un Rescue Me à ma ceinture. C'est un petit peu pour ça aussi que le port externe me convient parfaitement. Quand je suis passager dans une voiture, j'ai un accès direct et immédiat à mon Rescue Me. Si je suis passager dans une voiture et que nous sommes dans un accident, je vais avoir un accès direct à mon Rescue Me. Et si nous sommes les témoins d'un accident et que je dois aller sortir quelqu'un d'une voiture, que c'est une situation d'urgence dramatique, je vais avoir accès à mon Rescue Me et ce petit outil peut faire toute la différence et sauve des vies. Donc pour moi c'est un incontournable, qu'on soit conducteur, qu'on ait une voiture ou pas. On va s'attaquer un petit peu aux clés. La première clé, ça va être la clé de ma boîte postale, ma P.O. Box. Pour moi c'est une stratégie de protection personnelle qui est très importante. Ça fait des années et des années, ça va faire 15 ans que j'ai une boîte postale, en plus de mon adresse physique. Avoir une boîte postale va me permettre par exemple de donner une adresse à quelqu'un où on va pouvoir m'envoyer des choses ou du courrier par exemple, mais ça ne va pas être mon adresse physique. Donc cette boîte postale en fait ne va pas être reliée à ma personne ou ne va pas être reliée à ma famille. Pour moi c'est une question de protection personnelle, c'est un incontournable aujourd'hui. Avoir une boîte postale fait toute la différence. On va aussi avoir cette clé-là qui est la clé d'un de mes coffres-forts. Donc j'ai plusieurs coffres-forts. On va s'attaquer à la première. Ça c'est la clé de mon coffre-fort, de mon armoire blindée pour mes armes longues. Vraiment encore un incontournable. Je connais énormément de gens qui vont avoir 10, 20, 50, 100 fusils ou 100 armes à feu. Et qui ne vont toujours pas avoir d'armoire blindée ou de coffre-fort pour entreposer leurs armes. Personnellement, c'est une question de sécurité personnelle et de protection personnelle. Si je ne suis pas là durant la journée et qu'il y a un cambriolage, je veux résister le plus possible au cambriolage et au vol de mes armes. Pour moi, c'est une responsabilité citoyenne et une responsabilité de quelqu'un qui possède des armes à feu. Avoir une armoire blindée ou un coffre-fort, un incontournable pour moi. J'ai un autre coffre-fort, j'ai une autre clé de coffre-fort quelque part, si je la trouve. Ce coffre-fort est plus destiné à tout ce qui est investissement personnel.
Là, voilà. Tout ce qui est investissement personnel, ça va être un coffre beaucoup plus petit. C'est un cube de 2 par 2, 2 pieds par 2 pieds, qui va être ignifuge, qui va résister à l'incendie pendant 30 minutes et au cambriolage à la masse pendant 15 minutes. Pour moi, c'est un incontournable tout simplement parce que j'ai des investissements en or physique et en argent physique et je veux protéger ces investissements. J'ai aussi mes fonds d'urgence à la maison, donc je veux protéger le plus possible ces fonds d'urgence et donc je vais avoir un petit coffre ignifuge pour tout ça. J'ai un troisième coffre, une troisième clé de coffre que je vais retrouver assez facilement parce que c'est la plus bizarre. Cette clé de coffre est tout simplement la clé d'un coffre en banque. Donc là, on va parler un petit peu de décentralisation, même si j'ai prévu un petit peu ma sécurité personnelle au domicile avec mes coffres forts, que ce soit le coffre-fort pour mes armes longues ou que ce soit le coffre-fort pour mes investissements. S'il y a un incendie au domicile ou une inondation, peu importe, je veux avoir la possibilité de décentraliser certaines informations et certaines possessions et donc j'ai pris un coffre-fort en banque. Ce coffre-fort en banque, je ne vais pas pouvoir le visiter quand je veux, 24 heures sur 24 et toutes ces choses-là, mais ça va me donner un point de chute. Et dans ce coffre-fort, j'ai mis par exemple toutes nos photocopies de passeport, toutes nos photocopies de permis de conduire, de compte en banque, toutes ces choses-là, et aussi un petit peu d'argent liquide pour pouvoir passer 3 ou 4 nuits à l'hôtel au cas où on avait un incendie ou une inondation au domicile. Donc décentralisation, c'est vraiment un incontournable pour moi. Et là, on travaille sur 3 coffres-forts. J'en ai 2 à la maison, j'en ai un en banque. Mais donc, c'est tout simplement de ne pas mettre nos œufs dans le même panier. Donc voilà pour ce petit tour de clé. Ça fait vraiment partie de mes stratégies de protection personnelle. Et pour moi, ce sont vraiment des incontournables, que ce soit la boîte postale ou le Rescue Me. Ça fait vraiment partie de toutes mes stratégies et de toutes mes solutions d'indépendance, d'autonomie et surtout de résilience. Stay safe.